Hey yo l'équipe, aujourd'hui petit update, on va voir un peu comment ça se passe chez ma Myrmecocystus placodops et vous allez voir que j'ai des choses à vous montrer justement. Alors j'espère que vous êtes prêts, car c'est parti. Ah, les fourmis pot de miel. Profitez bien de ces images parce que ce sont peut-être les plus nettes que j'ai obtenues justement en filmant cette vidéo. Le tube est extrêmement sale et je ne peux rien y faire malheureusement. Actuellement, je n'ai pas envie de les déplacer, j'attends un nid qui pourrait les accueillir un peu plus tard, car il est possible qu'on ait une petite surprise. Comme vous le voyez à l'image, ce cocon est bien plus gros que les autres. Et bien entendu, j'ai eu la puce à l'oreille directement, je me suis dit que, est-ce que ce serait pas notre première réserve? Est-ce que ce ne serait pas la première réserve de leur colonie? Parce que c'est vrai que on les connaît pour cette chose un peu particulière, on va dire, donc d'avoir justement des fourmis vivantes qui servent de réserve à la colonie, de véritables gourdes vivantes, c'est un truc de dingue, et je pense sincèrement que ce cocon que vous avez vu est la première de ces ouvrières qui va justement gérer ce rôle. À l'image, vous la voyez, elle est nettement plus grande, et à ma surprise, son gastre est déjà bien plus important, je trouve, et donc bon, ce que je me posais comme question justement, c'est qu'est-ce qu'elles viennent à la naissance dans ce but. Enfin vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle ouvrière qui va devenir cette réserve vivante, pour ne pas utiliser des termes anglais, etc., que tout le monde comprenne. Et justement, je pense que j'ai eu ma réponse. Lors de l'ouverture du cocon, malheureusement, je n'étais pas présent, je n'ai pas vu cette ouverture, mais j'ai vu, quelques minutes après, ou peut-être une heure ou deux, je ne sais pas, j'ai vu cette ouvrière qui était déjà bien plus grande, et ça c'est complètement dingue. Parce qu'au final, d'ailleurs vous le voyez, hein, sa coloration n'est pas encore totale, hein, on le voit, elle est encore grisâtre avec une coloration orange au niveau de la tête, parce que justement elle est fraîchement née. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir que son gastre est tout de suite plus large en fait. Donc il est prévu à cet effet, très clairement. Et ça c'est assez dingue. Je vous avoue que j'ai déjà vu des vidéos à leur sujet, mais je n'ai jamais vraiment... je me suis pas spoilé, on va dire, je n'ai pas vraiment regardé comment ça se développait, à quelle vitesse, combien d'ouvrières, etc., combien de réserves, en combien de temps, enfin vous voyez l'idée. Donc ici, c'est la découverte pure et dure, et c'est ce qui fait vraiment plaisir, c'est de voir un peu comment ça évolue, à quelle vitesse. Ici, pour information, on a 12 ouvrières, dont une première, comme je le disais, un réserve, entre guillemets, parce que j'ai envie que tout le monde puisse comprendre le terme simplement. Pourquoi je dis réserve? Tout simplement pour que vous compreniez que c'est donc une fourmi qui servira de réserve tout simplement. Ça paraît stupide de me répéter, mais c'est exactement ça quoi. Franchement je la trouve incroyable. La reine déjà, je faisais attention, je voulais pas trop qu'elle soit gavée parce que vous voyez que son gastre est déjà assez énorme en soi, hein. Elle a déjà bien mangé très clairement, et j'ai vu des cas où les reines devenaient vraiment énormes, quitte à ce qu'elles aient du mal à se déplacer. Donc bon, ça c'est un peu compliqué, mais bon, tout va bien actuellement. D'ailleurs, cette espèce est très particulière, dans le sens où à tout moment vous pourriez perdre votre colonie et votre reine. Par exemple, je ne parle pas d'expérience de personnes en Europe, mais aux USA directement, les personnes qui les récoltent et qui en possèdent donc des centaines, ça arrive très souvent que 30-40% des nouvelles reines ou des reines qui ont fraîchement fondé décèdent tout simplement, disparaissent soudainement et se retrouvent sur le dos. Alors, est-ce que ces gens font quelque chose de mal? C'est la première question que je me suis posée. Mais au final, quand je vois leur système, leur adaptation, ils utilisent beaucoup des mousses PVA comme j'ai utilisé justement, en fait tous les tubes sont identiques, le chauffage est identique partout, donc il n'y a pas vraiment de raison, vous voyez. La nourriture est pareille, donc si une des nourritures ne serait pas bonne, elle serait toute impactée. Donc vraiment, en discutant avec l'un d'entre eux d'ailleurs, c'est vraiment une réalité, c'est assez fragile et à tout moment, ça peut partir. Donc d'un côté, je vous avoue que c'est encore plus délicat de mettre des grosses sommes pour obtenir cette espèce en Europe, parce que oui, une fois en Europe, ça coûte très cher par rapport au prix aux US, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, pour information, des fourmis pot de miel, il en existe en Australie, en Afrique également, et bon, on connaît vraiment beaucoup celles aux US. C'est un peu plus simple, je veux dire, d'obtenir celle-ci, j'ai envie de dire. Je ne connais pas du tout la situation des autres, comment ça se passe, mais je sais que c'est, par exemple au Mexique, c'est consommé. Vous voyez ces fourmis pot de miel qui servent de réserve justement avec différents nectars. Généralement, le caca des pucerons, hein, on va pas se mentir.
Ben ça sert de mets de luxe, on va dire, pour les Mexicains, du moins c'est dans certaines recettes. Bon, c'est particulier, mais ça fait partie des anecdotes, et je trouvais sympa de vous la raconter. Enfin voilà, vous le voyez, hein, j'ai du couvain, tout évolue bien, j'ai de tous les stades, franchement je suis super content, ça avance très bien. Hein. Bon maintenant j'espère et je croise les doigts que tout va continuer comme ça là, et un nid arrive bien entendu. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, désolé pour les images pas folles, mais voilà, j'ai fait comme j'ai pu, et on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Allez, bye. You'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just a start? Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.